Et coucou mes belles âmes sœurs de lumière, j'espère que vous allez bien. Ce soir c'est le live numéro 50 du grand défi. Alors j'espère que ça va bien se passer parce qu'il y a des petits problèmes de réseau ce soir. Mais il n'y a pas de raison, on va laisser faire la bonne énergie. Alors aujourd'hui je voulais vous parler de vente. Parce que la vente, c'est ce qui différencie votre entreprise, on va dire, d'un hobby, d'une passion, d'une association. C'est pas mal de vendre. La vente, c'est une énergie comme une autre. La vente, c'est quelque chose qui est naturel, normal. C'est un échange de valeurs entre vos prestations, vos accompagnements, vos choses, peu importe ce que c'est, si c'est du matériel ou si c'est simplement de l'accompagnement. Enfin, quand je dis du matériel, ça veut dire que ça peut être des produits à vendre, tout simplement, comme des bijoux, peu importe. Voilà, si c'est quelque chose de concret, de matériel, ou si c'est quelque chose de plus virtuel, comme des accompagnements, de la thérapie, des massages, peu importe. Donc vraiment, ce qui est important de comprendre, c'est que la vente, c'est principalement, ça se passe au niveau énergétique. Bien sûr qu'il y a des techniques de vente. Personnellement, j'ai été dans le commerce pendant plus de 20 ans. Donc j'ai été commerciale, puis directrice commerciale. La vente, je ne l'ai pas appris à l'école, je l'ai appris, on va dire, comme on dit, l'expression sur le tas. Je l'ai appris avec des patrons juste extraordinaires, des gens vraiment humains. J'ai appris une vente éthique, authentique, une vente qui n'est pas forcée. Une vente où la seule chose qui compte, c'est de répondre aux besoins du client et de lui apporter des produits de qualité. Que ce soit des produits physiques ou, encore une fois, des produits virtuels, des produits comme un accompagnement, peu importe. Ce qu'on cherche, l'obsession qu'on doit avoir, c'est de fournir des prestations de qualité et d'apporter un maximum de transformation pour nos clients. Ce qu'il faut, là aussi où il faut on va dire aussi se dégager, c'est la responsabilité des résultats de nos clients. Pourquoi? Parce qu'on va faire le maximum, mais parce que si eux ne mettent pas en place les choses, si eux ne sont pas engagés avec eux-mêmes pour mettre en place les choses, bien, on aura beau avoir le plus bel accompagnement du monde, si les personnes ne sont pas engagées, ça ne va pas donner non plus de résultats. Mais ça, c'est pas la question d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ce que j'avais vraiment envie d'aborder, c'est déjà que vous compreniez que la vente, c'est quelque chose de naturel, c'est un échange, entre un échange avec un flux financier et une prestation ou un objet, un objet, peu importe ce que c'est, et que la vente, vous ne pouvez pas vous en passer dans votre business. Ça, c'est vraiment la compétence numéro 1. Si vous n'avez pas de vente, vous n'avez tout simplement pas d'entreprise. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. Ensuite, au niveau de l'énergie de la vente, ben, il va falloir faire la paix avec l'énergie de la vente. Je sais que beaucoup de personnes dans le développement personnel, dans la spiritualité, dans le bien-être, sont pas du tout à l'aise avec la vente. Il y a encore de vieux schémas, de vieux égrégores avec la vente. La vente, c'est de l'arnaque, que de la vente, voilà. Et ici, au Sri Lanka, comme dans d'autres pays où je suis allée en vacances, la vente est quelque chose d'assez pushy. Hein, c'est-à-dire que les gens vous alpaguent dans la rue, voilà, ils viennent à votre rencontre. Ils sont parfois un petit peu insistants, parfois pas trop. Ça dépend des personnes. J'ai connu des pays beaucoup plus insistants. En Tunisie, par exemple, et beaucoup plus insistants que ça. Mais quand même, ils viennent à notre rencontre pour proposer nos produits. Pour proposer leurs produits, pardon. Et c'est là-dessus dont je voulais vous parler, c'est que le premier pilier de la vente, c'est de oser.
c'est d'oser parler de vos produits, c'est d'oser les proposer. C'est capital. Si vous restez dans l'ombre, si vous restez bloqué avec l'énergie de vente, eh bien tout ça, ça ne se passera pas. Donc bien sûr qu'il n'est pas question d'être pushy, de forcer les choses. On a rencontré ici un commerçant. Alors c'est rigolo parce qu'il porte le même prénom que l'âme de mon entreprise. J'ai trouvé que ce clin d'œil était juste merveilleux pour moi. Il s'appelle Ananda. Donc c'est un Sri Lankais il s'est marié avec une Française, donc il parle relativement bien le français, qui a vécu en France pendant plusieurs années, et puis on va dire, qui bouge entre la France et le Sri Lanka. Et il a ici un bar, restaurant, il fait aussi des massages. Et hier, il nous a abordés sans être pushy, en nous parlant, etc. Et il a fait les choses très bien, puisque voilà, il a été, on va dire, un bon commerçant, puisqu'on est allé boire un coup dans son bar, et puis il nous a parlé de ses massages. Et aujourd'hui, on a pris un de ses massages. D'ailleurs, on a commandé un autre pour demain, tellement ils sont juste fabuleux. Donc là, merci là-haut. Juste exceptionnel les massages qu'on a eu ce matin. Donc tout ça pour vous dire que vous devez oser. Vous ne devez pas avoir peur du non. Ça, il y a deux choses sur lesquelles il faut vraiment vous détacher. C'est la peur du non. Parce que chaque fois que vous avez un non, quelque part vous vous rapprochez de la personne qui un jour va vous dire oui. Et il faut que vous vous détachiez de la peur du jugement. Ok, parce que oui, vous allez parler de vos produits, vous allez parler de ce que vous faites sur les réseaux, vous allez parler soit en live comme moi, soit en post, peu importe quel va être votre moyen de communication sur les réseaux ou en dehors des réseaux. D'ailleurs, ça peut être près de chez vous, etc. Peu importe, mais il va falloir oser. Si vous n'osez pas, il ne se passera rien. Si vous avez peur que les autres pensent que vous ne cherchez qu'à vendre, etc., peu importe. Des haters, vous en aurez toujours. J'ai eu un message, je ne sais plus hier ou avant-hier, sur un de mes reels où la personne disait encore un coach qui cherche à vendre ses trucs. Je réponds pas, tout simplement. C'est la personne, elle a sa façon de voir les choses, elle a sa façon de... Voilà, c'est son niveau de conscience, ça lui concerne à elle. Moi, personnellement, ça me touche pas. C'est quelque chose ça glisse. Elle a le droit de penser ce qu'elle veut. Après, je pourrais prendre de l'énergie à vouloir répondre à son commentaire. Personnellement, j'en ressens même pas le besoin. Donc, c'est vraiment... Voilà, il faut se détacher du jugement, il faut faire les choses avec son cœur et il faut oser. Ça, c'est vraiment, vraiment capital dans la vente. Ensuite, je vais vous parler plein de fois, je vais faire plein de lives sur la vente énergétique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 5 niveaux de conscience, 5 niveaux d'énergie pour la vente. Je rentrerai plus en détail peut-être demain ou après-demain. C'est vraiment important de comprendre ces énergies de vente, surtout dans quelle énergie vous êtes vous et dans quelle énergie est votre client âme sœur. C'est vraiment important, c'est les deux, parce que si vous n'êtes pas en adéquation avec les deux, ça ne matchera pas tout simplement. Okay, mais je rentrerai en détail. Aujourd'hui, vraiment, le message que j'ai envie de vous faire passer, c'est que la vente, c'est la compétence numéro 1. Vous ne pouvez pas vous en passer dans votre entreprise. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec la vente, il va falloir faire un travail de déprogrammation, de libération par rapport à la vente. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont peut-être passées dans votre transgénérationnel, dans vos vies d'avant. Il faut faire cette libération-là. Et également, à mon sens, faire une formation pour apprendre à vendre. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous m'envoyez un MP, je vous répondrai. C'est quelque chose que moi je fais, puisque ça fait partie de tout mon cursus d'accompagnement BEST, tout simplement parce que j'ai fait 20 ans de commerce. Autant dire que la vente, c'est vraiment quelque chose que je maîtrise. Mais encore une fois, c'est pas de la vente
pushy, c'est pas de la vente voilà à l'ancienne, c'est vraiment une vente aujourd'hui la plus alignée, la plus énergétique possible. Et c'est aussi au niveau du travail de libération du poids de la vente, de ce que ça représente comme poids la vente pour vous. Parce que tant que la vente, ça sera quelque chose qui est crispant pour vous, forcément, vous n'oserez pas. Vous serez tendu au moment des appels de vente, vous serez tendu au moment de parler de vos offres, voire vous ne le ferez pas du tout. Donc c'est vraiment, vraiment important de comprendre que la vente, c'est vraiment la compétence numéro 1. Okay. Bien sûr qu'il y en a plein d'autres à mettre en place pour avoir un business multidimensionnel, pour avoir un business à succès, mais la vente reste un pilier important. Pas de vente égale pas de chiffre d'affaires, égale pas d'entreprise. C'est aussi simple que ça. Et lorsqu'on n'est pas à l'aise avec la vente aussi, ce qui se passe, c'est que souvent, on reste avec des petites offres. On cherche à faire des petits packs, des petites choses, vendre à la séance ou au pack de 3 séances. Même si on sait que ça ne sera pas forcément suffisant, on espère que les gens reviendront pour reprendre une 4e, une 5e, etc. Sauf que en réalité, ce qui se passe, c'est que comme on fait pas rentrer les gens dans un véritable processus de transformation. Des fois, en 1, 2 ou 3 séances, ils n'ont pas le temps d'avoir de vrais gros résultats. Et comme, eh bien, vous leur avez pas entre guillemets expliqué que c'était un travail, que c'était un processus, que ça se faisait au fur et à mesure. Peut-être que ça prend, suivant ce que vous faites, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Les gens, en bout d'1 séance ou 2 séances, des fois ils attendent le truc miracle, ils ne laissent pas le temps au processus de faire son travail, et du coup, ben, ils se disent, ces séances, ouais, sympa, mais ça marche pas plus que ça, et le fait, ils ne reviennent pas. Et le fait de ne pas oser proposer des grands accompagnements, c'est souvent en lien avec la peur de vendre, des choses qui valent plus cher, de vendre des accompagnements de 1000, 2000, 3000, 5000 euros. Et tant qu'on n'est pas à l'aise avec ces montants-là, tant que nous, on se laissait peut-être pas offert nous-mêmes, pardon, tant qu'on n'ose pas vendre à ce tarif-là, ben notre business reste, on va dire, quelque chose d'artisanal. Et c'est quelque chose, et quand on n'est pas dans un business, quand on est on va dire, dans une activité artisanale. Ce qui se passe, c'est que notre activité, ben, 1 mois, on va faire un chiffre d'affaires qui va être correct, de 2000, 3000 euros, et puis le mois d'après, on va redescendre à 500. On n'a aucune visibilité, et surtout, lorsqu'on vend des prestations à l'unité, à la séance, mettons des séances à 50, 80 euros, il faut en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup pour pouvoir vivre correctement de son activité. Et tout ça, lorsqu'on n'arrive pas à transformer son business model, à faire des choses beaucoup plus grandes, c'est parce que souvent, on a un problème avec l'argent et on a un problème avec la vente. Donc on en parlera, j'en ai déjà parlé pas mal des problèmes avec l'argent, mais on en parlera certainement dans les prochains grands défis. Donc demain ou après-demain, on parle de ces 5 niveaux de conscience, ces 5 niveaux de vente, pour que vous compreniez où est-ce que vous en êtes et quels sont les clients à qui vous vous adressez. Je vous souhaite une très belle fin de journée, une merveilleuse fin de journée. On se retrouve demain dans le grand défi gratuit. Allez, je vous embrasse tout fort. Ciao, ciao.